Ok, ok, Tito 59 est là. Bla, bla, toujours présent. Carte numéro 17, l'étoile. L'étoile, la fameuse carte qui est particulière pour moi puisque en fait je suis tombé dessus genre tout le temps pendant un long moment. Jusqu'à récemment d'ailleurs. Moi, j'ai pas retiré les cartes pour moi depuis quelques temps, mais peut-être pas le dernier tirage, mais l'avant-dernier tirage, un truc comme ça, je l'avais encore. Et genre ça fait des années en fait que je tombe sur cette carte quasiment à chaque tirage. Tout le temps. Donc c'est incroyable, c'est marrant. Donc, du coup c'est un petit hommage que je vais pouvoir lui faire. Hein, dédicace à la carte apparemment qui m'aime bien. Donc pour la signification, on va voir ça en rap. J'ai essayé d'y mettre un peu de moins en plus de la signification, on va dire factuelle, entre guillemets, de la carte. Donc on va voir ce que ça va donner avec un truc un peu détendu, un petit rap bien sympa. Et puis on se retrouve juste après comme d'hab. Ciao. On est parti pour l'étoile. Carte numéro 17. Je lui devais bien ça. On est parti sur l'étoile, le 17 montre le bout de son nez. Dire que cette carte est sur la toile et qu'en plus dessus je vais rapper. Premier être humain dénudé, ma nudité n'est pas en vain. Ça symbolise que je suis épuré, mes idées ont trouvé leur chemin. T'as parfois été dans le doute, la souffrance ou la misère. Je suis celle qui a trouvé une écoute dans cette vie parfois déserte. Je m'incline devant un temps, peut-être un roi, allez savoir. Je ne suis plus dans cette attente que l'on reconnaisse mes déboires. Une carte pour dire qu'on est heureux, enfin une place que l'on m'accorde comme le chariot moins ambitieux de sagesse, mais elle déborde. Ça peut être un problème si j'ai des verses dans le passé à vouloir attendre de la vie qu'elle-même. J'ai peut-être tout renversé, ne vous fiez pas aux apparences. Je peux être négative, à chaque détail son importance. Restons sur des ondes positives, même plus envie de mettre les voiles. Je me dirige avec passion, je suis guidé par ma bonne étoile, car je suis dans la bonne direction. Ouais. Hey. Je symbolise la chance ou bien même la fécondité. Fais gaffe à pas louper la cadence, elle se provoque comme qui dirait. Il est vrai qu'on peut tomber en essayant de s'élever, mais c'est fier dans ce bombé que ta place tu pourras la trouver. L'oiseau noir en arrière-plan saura t'effrayer les naïfs, car il est depuis longtemps symbole d'un mystique actif. Gare à ne pas gâcher ce liquide, précieux témoin de mon savoir. J'avertis les plus intrépides qu'il faut apprendre de ces déboires. Toujours en lien avec justice de par la numérologie de mon histoire, voici les prémices. Je tranche le destin de l'ennui, n'abandonnez pas vos rêves, car je peux être un but à atteindre. La vie est une guerre sans trêve aux 1000 couleurs pour qui sait peindre. Ce vent signe de protection, vous allez avoir de l'aide. Les étoiles donnent bénédiction pour celui qui jamais ne cède. J'agis dans ce monde pour l'embellir, je laisse les mystères venir en moi, parce qu'il n'y a plus grand chose à dire. Je laisse le refrain douter pour moi. Ouais. C'était l'étoile. Titou 59. C'était l'étoile, Bla, bla. Ok. Ok, c'était le rap sur l'étoile qui s'est fait. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris une petite chanson avec
Une petite instru avec un refrain, je trouvais que c'était sympa. Ça rythmait un peu le truc, tranquille, à la cool. Donc l'étoile, c'est, donc comme je disais la dernière fois, c'est l'action dans le monde. Tout simplement parce qu'en fait c'est une carte qui normalement montre que en fait vous trouvez votre place dans ce monde. C'est la pureté, c'est vraiment on est en dehors des trucs un peu mystiques, des trucs d'introspection, machin, etc. Là c'est vraiment la pureté simple et pure, donc c'est vraiment dans le positif, hein, le point positif je parle évidemment là. Mais c'est la carte qui a réussi à trouver sa place dans le monde, on va dire. Elle a ce qu'il lui faut, elle est prête à agir, à déverse son savoir dans ce qui s'apparente à être un lac, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a un mélange quoi, entre ce qu'elle sait, ce qu'elle produit, etc. Donc c'est l'étoile, et puis il y a effectivement les étoiles derrière, hein, de toute façon comme on les voit. C'est pour ça qu'elle est apparentée aussi à l'étoile du berger, à Vénus, des trucs comme ça, vu qu'elle est à poil. Donc c'est une carte avec beaucoup de signes différents, mais qui mènent un peu vers le même chemin. Donc dans le côté un peu négatif aussi, ça pourrait être justement quelqu'un qui déverse tout, mais pour la mauvaise cause. Voilà, si c'est par exemple vraiment dans le passé, si c'est dans le passé ou si c'est sur un blocage ou un truc comme ça, ça pourrait être quelqu'un qui déverse son énergie, mais pour un truc qui est infécond, justement. Alors que cette carte-là est censée représenter la fécondité. Donc c'est peut-être une remise en question qu'il faut se faire pour mettre son énergie dans le bon côté, quoi. Il y a de l'énergie puisqu'elle déverse quelque chose. Il y a une énergie, seulement si dans le côté négatif, on dirait qu'elle le met dans un endroit qui ne sert à rien, quoi. La carte est assez positive, on va dire, entre guillemets. Après, ça qui est marrant aussi, c'est qu'elle a l'air d'être une des plus positives, on va dire. Elle a quand même des côtés négatifs, quoi. C'est un peu comme la carte sans nom, où on pense que c'est la mort, parce qu'elle fait peur, alors qu'en fait, elle peut avoir des côtés très positifs. Voilà, donc la fécondité, le fait de trouver sa place, le bien-être. Voilà, c'est autant de choses qui peuvent être à la fois des barrières ou des situations qui sont révolues, on va dire, si jamais c'est dans le positif. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai réussi à vous aiguiller dessus, parce que c'est une carte qui est pas hyper facile à expliquer, parce que en fait dans tout ce que j'ai lu, je me suis maté je sais pas combien de trucs, je galérais un peu à le faire, mais dans tout ce que j'ai lu, ils font que répéter la même chose. Alors c'est gentil, mais une fois que tu as compris l'essentiel, si tu me le racontes 20 fois, bon, c'est... Donc bon. C'est une carte que j'affectionne beaucoup, hein. Pour autant, comme je disais au tout début de la vidéo, je l'ai eu sans arrêt personnellement dans ma vie. Mais tout le temps, quoi, c'était... T'es dit, des fois il me faisait des tirages, mais je tombais dessus, on tombait dessus à chaque fois, en fait. Quoi que je fasse. Donc bon. Là, dernier tirage, je crois qu'elle n'était pas là. Mais en même temps, c'était un autre type de question la dernière fois. Mais en général, quand c'est des questions sur ma vie ou des trucs vraiment ouais, perso et important, elle tombe. C'est récurrent. Elle me suit. Donc voilà. Du coup, la prochaine fois, on part sur la Lune dès demain. Alors pareil, la Lune, ça va être quelque chose aussi de compliqué à expliquer, parce que c'est une carte qui se veut complexe de toute façon. Le but de la Lune, c'est nous faire chier, qu'elle soit dure à expliquer, j'ai l'impression. Non, on verra, je vous en parle pas trop pour l'instant pour pas foutre le bordel, mais on dirait une espèce de lune avec un espèce de soleil derrière, et des chiens qui mangent je sais pas, des confettis qu'elle jette, on ne sait pas, on ne comprend pas. Non, donc il y a pas mal de choses à faire dessus, à expliquer en tout cas. Je vais avoir matière à faire. Du coup, on se retrouve demain pour la Lune. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.